Imagine si t'étais né japonais à l'ère Taisho. Imagine si t'étais né ici. Maintenant, imagine-toi. Si dans cette atmosphère mêlant nature et folklore japonais, tu étais un ado dont la charge de vie serait celle d'un homme depuis la mort de ton père. Est-ce que tu aurais le courage de vendre ces morceaux de charbon jour après jour après jour après jour pour que les tiens te payent uniquement par un sourire? Bien sûr que tu le ferais. Parce que ton esprit, il aurait pas été impacté par l'individualisme de la société telle qu'on la connaît nous. Et tu sais quoi, moi je suis sûr que t'aurais même défié les éléments sans altérer la flamme de ta volonté, car non sans difficulté, tu serais arrivé à ce village au pied de la montagne pour vendre du charbon toute la journée. Mais éprouvé par une journée de dur labeur, est-ce que t'aurais eu les épaules assez solides pour directement remonter la montagne pour retrouver les tiens? Ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que t'aurais profité de l'hospitalité de ce bon vieux Saburo, un mec en or. Et ouais, Saburo, il t'aurait offert une nuit dans son gîte pour, selon ses dires, que tu évites de croiser des démons sur le chemin du retour. Bah, tu sais très bien que c'est des conneries, mais tu vas pas le vexer, hein. Il y a respect des anciens, t'es bien éduqué. Et puis tu te dis, après tout, profitons d'un peu de repos et repartons à l'aube. Ça changera pas grand chose. Comme prévu, le lendemain à l'aube, tu repars et ça te semble tellement facile. Bah en même temps, tu te laisses transporter par la sérénité de cette forêt et par la légèreté de tes pas. Je sais pas ce qui te donne cette force. C'est peut-être l'idée de retrouver tous ces sourires que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Est-ce que c'est fait d'un ours, d'un meurtrier, un démon? Cette histoire, je l'ai pas inventée. Cette histoire, c'est celle de Tanjiro, qui va devenir un pourfendeur de démons. Et elle, c'est sa sœur qui a survécu à ce massacre, mais qui s'est transformée en démon. Alors, habituellement, tous les démons se laissent aller à de bas instincts, mais pas elle, qui va de manière très étonnante montrer des signes d'amour envers Tanjiro. C'est beau quand même, l'amour de la famille aurait été plus fort que l'esprit démoniaque. Et c'est donc un long voyage qui va attendre ce pourfendeur de démons et sa petite sœur. Et cela afin de trouver un antidote pour la rendre de nouveau humaine et venger le reste de sa famille. Et attendez-vous à avoir pas mal de révélations renversant ton chemin. Et donc tu pourras suivre ses péripéties à travers ce manga, Demon Slayer, qui est tout simplement le hit du moment au Japon, et ici d'ailleurs, juste pour t'imaginer le truc, au Japon, c'est 7 millions d'exemplaires vendus, c'est un truc de ouf. Mais franchement, c'est mérité parce que moi, perso, il y a deux trucs que je kiffe vraiment dans ce manga. Bah déjà, il y a le folklore japonais qui émane de chacune des pages à travers le style des persos, l'architecture des villages, ou la présence de démons tout droit venus des plus grandes légendes japonaises. La deuxième chose que je kiffe, c'est l'ambiance oppressante en fait que tu retrouves dans n'importe quelle situation, tu te sens jamais tranquille. J'aime bien quand je suis pas sûr, tu vois, je me dis putain, il va se passer quelque chose de malade. Et c'est encore pire quand il se met en mode combat contre les démons. Les démons, ils mangent des guêpes dans ce manga, c'est un délire. Les mecs, tu croises leur regard, ils ont une aura meurtrière de ouf. Ah, tu te sens pas bien, genre ils ont rien à envier à Hisoka par exemple. Bref, tout ça pour dire que tu pourras te procurer le premier volume, plus le deuxième volume dans un pack le 18 septembre. Donc dans toutes les bonnes librairies où j'en sais rien où tu vas acheter tes mangas. Et sortira ensuite le tome 3 et le tome 4. Et donc ça sortira le 9 octobre. Et enfin, t'as le tome 5 qui va sortir le 27 novembre. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des sorties qui vont être assez régulières et donc que tu pourras suivre sur un rythme assez effréné, disons-le. Ok. Ah ouais, pour ceux qui ont acheté l'édition précédente qui s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit et qui ont donc les anciennes couvertures et qui ont peut-être le seum parce qu'ils ont déjà les 3 premiers volumes et ils vont devoir continuer avec le 4 avec des autres couvertures, et bah vous inquiétez pas parce que vous pourrez récupérer les nouvelles couvertures du 1, du 2 et du 3 gratuitement en demandant à votre libraire. Comme ça vous pourrez prendre les covers et remplacer les anciennes covers qui portaient le nom de Rôdeur de la Nuit par le vrai nom de la nouvelle édition qui s'appelle Demon Slayer. Il y a une solution, tranquille, ils ont pensé à tout. Je me suis fait mal au nez. Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite de kiffer ta vie parce que, tu vois, si tu vas bien, moi je vais bien, tu vois. Et je te le dis à plus. Tchuss ma poule.